Eh bien le bonjour, nous sommes jour 9, il est pile poil 9 h du matin. Je quitte le Truel où j'ai super bien dormi dans le gîte puisque j'étais au chaud, puisque j'avais un vrai matelas de lit et j'ai plutôt eu le temps de faire tout sécher. Donc là le sac est quand même beaucoup plus léger. Je sais qu'il a plu cette nuit, tout est encore bien mouillé par terre, donc ça a été la super occasion ce gîte. Ça a bien rechargé les batteries, donc c'est parti pour 30 km quotidiens, mes horaires de bureau quoi. Direction Broquies et le gros village, enfin gros village, après ce qui sera normalement sympa à voir c'est Brousse-le-Château. Et je verrai à combien de kilomètres je suis, normalement il faut que je dépasse un petit peu Brousse-le-Château. Donc voilà, allez c'est parti là, sur un petit peu de route. Ce matin c'est quand même plutôt agréable de marcher sur du plat le long du Tarn là, que de faire des montées-descentes. Encore un petit barrage hydroélectrique. Petit hameau, une maison et un garage. Stop. C'est bien planqué hein. La planquette. C'est pas vrai, il y a deux maisons à la planquette. Et deux garages. Ah, et tout là-haut, ça doit être le village de Broquies. Oh, mais il y aurait un marcheur en face. Incroyable. C'est vrai que depuis pas mal de jours, je suis les traces fraîches. Il y a des pas frais à chaque fois. Et ben, je me demande si c'est pas le monsieur qui est en face. Je peux vous filmer? Bonjour monsieur. Vous êtes sur le GR 736? Oui. Ah, c'est depuis longtemps que je suis vos traces alors. Je sais pas. Ah si, parce que je vois des traces à chaque fois de pied et je me dis elles sont fraîches et je me dis mince, c'est quelqu'un qui est juste devant moi. Ah bah oui. Mais bah, deux, ça va normalement, il y a un breton aussi. Ah, je vais vous croiser que vous pour l'instant. Ah bah voilà. Et bah bon courage. Merci. Vous allez où aujourd'hui? Brousse-le-Château. Ouais, pareil. Et bah on va C'est faire 7 km. Combien? 7 km je crois. Encore à faire? Ouais. Oh. Bon, on verra bien alors. 7, 8. Oui. Allez, ça marche. Il faut juste trouver la trace. Après avoir trouvé le chemin pour le Broquies à Navac, là, c'est pas si simple. Et ben là, ça monte. Allez, je laisse derrière moi le monsieur. Et j'avance. 2 km et demi pour le Broquies. Broquies, il y a une boulangerie, mais je viens d'apprendre malheureusement qu'elle est fermée le mercredi. Pas cool. Mais il y a une épicerie qui vend du pain. Donc sur la place du village, je vais aller voir. Ça tombe bien pour me faire un petit ravitaillement. Parce que là le midi ça commençait à être un petit peu juste. J'avais plus grand chose. Donc comme dirait l'homme qui tombe à pic, ça tombe à pic. Ça fait du bien. Et moi je vais au multiservice. Ça va me faire du bien. J'ai fait un bon ravitaillement. La boulangerie elle était juste derrière, mais aujourd'hui elle est fermée. Donc je me suis fait un petit repas pour ce midi qui devrait être sympathique. Carottes râpées, salade pommes de terre au thon. J'ai acheté du fromage. Et j'ai oublié le pain. J'y retourne. Allez, il est midi et quart, j'ai fait 11 km. Il y en a 7,5 pour aller à Brousse-le-Château. Donc je vais dépasser de
10 km Brust-le-Château, je vais voir où ça va me mener. Et puis là, dans une petite demi-heure, je vais casser la croûte. Il faut savoir que du Viala à ici, quasiment, bah c'est ce qu'on appelle les raspes. Donc c'est pour ça que c'était quand même assez difficile dans les montées et les descentes, parce que c'est ça en fait, des raspes. Et c'est, je pense, la partie qui était quand même la plus physique. Donc là encore, jusqu'à Brust-le-Château, ça peut encore monter, descendre un peu, puis après ça devrait se calmer et être, à partir de très basse, ça devrait être quand même beaucoup plus plat. Mais bon, là, ouais, c'est toujours la même chose. Bon, c'est entretenu, c'est l'avantage. Mais ça grimpe, hein, ça grimpe, ça grimpe. À côté du poteau. Juste à côté du poteau. Ça se barre, on a vu, ça y est. Il joue. En parlant d'animaux, bon, on voit plein de trucs, hein. Il faudrait se poser. Si on se posait, on en verrait encore plus. Et là, il y a des lapins, des lièvres, des biches. Et c'est la nuit où j'ai dormi après le rosier, là, sur les causses, à côté de la grande maison seule, là, tout en haut. J'ai entendu dans la nuit, je pense à 99,9%, c'était un brame de cerf. Parce qu'il faudrait que je réécoute ce que c'est qu'un brame de cerf. Mais c'était d'une force incroyable. Et après, tous les chiens se sont mis à aboyer, c'était carnage. Mais le brame, je pense que c'est ça que j'ai entendu, ça m'a réveillé. C'était impressionnant. Bon là, ils sont pas dans la nature, mais oh, on voit pas mal d'animaux quand même. Ça c'est cool. Bon là, c'est un vieux chemin, mais il est 13h, je vais m'installer, faire une petite pause déj en pleine campagne. Je suis avec Mathieu de Bruxelles qui fait le GR 736 aussi. Bah, il n'est pas si facile que ça, hein. On était en train de dire qu'il y avait des portions qui étaient quand même assez difficiles. Oui. Mais dans l'ensemble, c'est joli. C'est très joli. Ouais, c'est très joli. Sportif, mais joli. Sportif, mais joli, voilà, c'est ça. Allez, je laisse Mathieu derrière moi et direction Brous-le-Château. Et voici Brous-le-Château. Alors le GR n'y passe pas, mais c'est quand même classé parmi les plus beaux villages de France. Donc ça doit être à visiter. Moi je vais contourner Brous-le-Château. Bon, ben, c'était Brous-le-Château. J'ai fait 18 km, il m'en reste donc 12. Direction Lincou. Vraiment, ce GR, il nous amène dans des endroits improbables, hein. Là, on est vraiment au bord du Tarn. Faut pas qu'il monte. S'il monte, c'est inondé, c'est fini. Je peux plus accéder au chemin.
Allez, 5 km 3 pour l'Incou, on est à la Prade. Voilà, encore on marche dessus. Tout est détrempé. Franchement, c'est des chemins faciles aujourd'hui. Hein. Les bons petits chemins comme ça, là, ça va, ça avance. Allez, on arrive bientôt à l'Incou. C'est juste là. On voit l'église là-bas dans le fond. Il y a encore des cerisiers. Ici, il y a des cerisiers partout. Et même les oiseaux, ils chient des cerises. Ah, il y aura des belles patates là. Oh là là, ouais, je les pousse. Ah ouais, Ouais. c'est pas mal là. Ah ouais, là pour l'instant, hein. Ouais, mais peut-être les jolis dessus, mais dessous, il n'y aura rien. Ah, Ça, bah hein. ça peut arriver. Oui, ça arrive, hein. C'est vrai. Ouais, En tout cas, au-dessus, là, c'est joli. Hein. Au-dessus, c'est joli. Oui, oui. Vous savez, on ne mange pas la... Non, on mange pas la fleur. Enfin, le verre La là. soupe, c'est pas bon. Non. Mais bon, on verra bien. Ouais, bah écoutez, Voilà. bon courage en tout cas, super. Ouais. Merci beaucoup. Allez, bonne promenade. Merci. Au revoir. C'est très très joli l'arrivée sur l'Incou. Et puis cette baraque là, elle est belle. Ça doit être là le camping de l'Incou avec son mini-golf. Il doit pas être loin là. Il y a des maisons isolées complètement dans les bois. Ils doivent être tranquilles. Voici le château. Camping. Bon, en même temps, c'est fermé. Alors, je sais pas si on verra bien la caméra, mais il y a une baraque là-bas. Elle est superbe. À la sortie de l'Incou là. Moi, je continue mon chemin vers Combradet, je pense. Et puis je vais voir à Combradet à combien j'en serai. Je devrais être quasiment sur les 30 km. C'est improbable. Vous trouvez des petits hameaux en pleine montagne, là, comme ça. Ça, c'est de la vue. Non ? Allez, ça sent la fin. Le cottage. Ça va être un gîte peut-être. Bon, pas sûr. Et encore cette vue là. Trop joli. Superbe. Oh là là, ça fait un petite terrasse là. Superbe. Bon,
18 h je crois, pas loin. Le but du jeu c'est de trouver un endroit maintenant pour dormir. Ça va me paraître compliqué. Il y aurait pourquoi pas ici à la place de l'église, mais bon, ça se fait pas trop. Je vais avancer sur le chemin, puis je verrai bien. Je verrai bien, là j'ai dû faire 30 km. 30 km 50, 18h05. Donc ça va, j'ai encore 1 ou 2 km maximum. Je pense que je peux trouver un endroit où poser la tente. J'espère en tout cas. C'est toujours le problème, ou la découverte, après appelez ça comme vous voulez. Allez, je m'engage. 18 h. Mission, trouver un endroit pour dormir. Tout en bas de Compardais, là, il y a une belle maison qui est en train d'être faite. Enfin, une ruine qui est en train d'être faite. Et il y a un champ de bambou là. Regardez ça. Des bambous. Sympa. Bon, il n'y a vraiment aucun moyen de poser la tente, hein. Ça me paraît compliqué. Bon, bah le problème c'est que là je suis en train de remonter de l'autre côté du versant. Il y a des prairies, mais c'est pas plat du tout. Donc c'est compliqué là. Bon, perdons pas espoir de toute façon, c'est pas très grave, il fait beau. Il pleut pas. Il faut toujours positiver, on va bien finir par trouver. Elles sont belles hein, les prairies, mais il y a trop de pentes, je peux pas dormir là. Je me retrouve en bas sinon. J'ai rien trouvé au sommet de cette vallée, je suis obligé de redescendre dans la prochaine vallée, remonter, parce qu'en bas c'est toujours humide, et voir s'il y a un petit espace. Je serai du côté de la Valette. Franchement je dormirais bien là, mais faut être courageux. Hein. Ça ne me dit rien du tout quoi, en fait. L'avantage c'est que c'est à l'abri, mais je préfère même dormir presque à la belle étoile. Franchement, il y a des courageux, ils l'auront fait. Bon, il n'y a rien à craindre, hein, mais je sais pas. J'aime pas. Je le sens pas. Je serais pas à l'aise. Je préfère dormir à l'air libre que dans des maisons abandonnées comme ça. On verra si le choix est judicieux. Suite dans quelques minutes. Allez, donc là c'est le fond de la vallée. Maintenant je vais remonter et on va voir ce qu'il y a tout au-dessus. Bon là ça serait super, mais c'est chez des gens. Franchement je respecte. Ça serait impeccable avec une vue magnifique, mais bon, on peut pas, moi j'aime pas ça. Ce serait chez moi, même si j'y habite pas, c'est résidence secondaire ou peu importe. Je le ferai pas. Bon, puis je suis pas encore en galère, j'ai des cannes, il est 18h30, quoique non, il doit être passé 18h30, je suis con. Ouais, il est 18h53. Donc ça va, c'est pas le bout du monde encore. Donc, bon, franchement, ça se fait pas. Voilà, la Valette. Ce ne sont que des propriétés privées encore une fois. Donc ça sera pas à la Valette. Continuons. 9h04, toujours rien. Et là, je suis dans un chemin qui me mène à rien de bon. « 19h13. J'arrive à Fressines, en haut de la côte. Je sais pas du tout ce que je peux trouver. À la découverte, c'est ça l'aventure. Là il y a une petite prairie, mais elle est un petit peu encore en pente. Franchement, c'est dur de trouver là. C'est ça l'aventure. Ça va que c'est une journée facile aujourd'hui. Enfin facile. C'était beaucoup de plats quand même, donc j'ai bien avancé. Et j'ai quand même bien dormi la nuit dernière, donc j'ai pas de douleur particulière. Donc ça, c'était de la chance. J'aurais été dans les raspes là où ça montait après le Viala, où
où là j'étais pas au bout de ma vie, mais c'était très très difficile. Là, pas trouver d'endroit, ça aurait été dur. Bon, là, il est 19h15, un truc comme ça. Ça va. De toute façon, j'ai pas le choix. Fressines. C'est joli, mais tout est fermé. Il y a un peu de vie quand même. Est-ce que je vais trouver mon bonheur? Résumé de la journée 9. 34 km 50 en 9 heures. Et là, je suis donc à Fressines. Il y a tout ce qu'il faut hein, quand même. La table, du pain, du brebis, du riz, de l'eau, le dodo. Il fait beau. Et ah super, c'est l'heure de manger. Et devinez quoi? J'ai même un cerisier avec des belles cerises. Ça va faire un super dessert tout ça. Cool. Allez, fin du jour 9. Bonne nuit. Bonne... Des cerises partout. Pourquoi s'en priver?